Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour le prix de Langeais pronostic et analyse. J'ai pris le temps de sélectionner pour vous les meilleurs chevaux selon moi, selon mes critères, mais je pense que ça devrait le faire. Donc cette fois-ci, on est sous un départ à 13h55, on est sur l'hippodrome de Vincennes. On est donc en réunion 1, course 1 du 30 janvier 2025. Il s'agit d'une discipline attelée en 2850 mètres avec 16 partants, une allocation de 75 000 €, la corde sera à gauche, un vent qui sera de 5 km/h, la température sera de 8 degrés et pour le coup très nuageux. Tout de suite le pronostic. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage à toujours chercher plus en termes de détails pour sélectionner les meilleurs chevaux pour cette course. Tout de suite le pronostic. On va commencer avec le numéro 2. Le numéro 2 est apprécié au niveau des pronostiqueurs. En termes de statistiques, sous ses dernières sorties, il a terminé premier, troisième et troisième. En ce qui concerne ses performances sous l'hippodrome de Vincennes, il a réalisé 12 courses, a été victorieux une fois et a été placé 6 fois. Ce qui fait que je lui attribue un taux de réussite de 58% et donc une note de 6 sur 10, ce qui est la meilleure note concernant mes chevaux sélectionnés pour cette course. On poursuit donc avec le numéro 5. Le numéro 5, apprécié au niveau des pronostiqueurs. En termes de statistiques de performance concernant ses dernières stats, ses dernières sorties, il a terminé premier, cinquième et n'a pas été placé. En ce qui concerne son palmarès sous l'hippodrome de Vincennes, il a réalisé 17 courses, a été victorieux 4 fois et a été placé 5 fois. Ce qui fait que je lui attribue aussi une note de 6 sur 10 avec un taux de réussite de 53%. Place maintenant au numéro 9. Le numéro 9 est présent dans mes énergies, apprécié au niveau des pronostiqueurs. Il sera déféré des 4 pattes pour le coup. En termes de statistiques, sous ses dernières sorties, il a fini deuxième, a été disqualifié une fois et a fini cinquième. Concernant son palmarès sur l'hippodrome de Vincennes, il a réalisé 20 courses, a été victorieux 2 fois et a été placé 8 fois. Ce qui fait que je lui attribue une note de 6 sur 10 avec un taux de réussite de 50%. Place maintenant au numéro 12. Le numéro 12 est apprécié au niveau des pronostiqueurs. Il sera déféré des 4 pattes pour cette course. En ce qui concerne ses dernières sorties, il a terminé 3e, 5e et 1er. Et en ce qui concerne son palmarès sur l'hippodrome de Vincennes, il a réalisé 42 courses, dont 6 victoires et 10 places. Ce qui fait que son taux de réussite est de 38% et que la note que je lui attribue, c'est 4 sur 10. On continue avec le numéro 10 qui sera déféré des 4 pattes pour cette course. En ce qui concerne ses dernières sorties, il a terminé 4e, 1er et encore 4e. Sous son palmarès concernant l'hippodrome de Vincennes, il a réalisé 14 courses, 2 victoires et 6 places. Ce qui fait que je lui attribue un taux de réussite de 57% et une note de 6 sur 10. Parlons maintenant du numéro 6. Le numéro 6 est apprécié au niveau des pronostiqueurs. En termes de dernière sortie, il a terminé 5e, 1er et 3e. En ce qui concerne son palmarès sous l'hippodrome de Vincennes, il a réalisé 30 courses, a été victorieux 7 fois et a été placé 6 fois. Ce qui fait que je lui attribue une note de 4 sur 10 avec un taux de réussite de 43%. On va parler maintenant du numéro 3 qui est présent dans mes énergies, apprécié au niveau des pronostiqueurs. En termes de dernière sortie, il a terminé 5e, 1er et n'a pas été classé. En ce qui concerne son palmarès sous l'hippodrome de Vincennes, il a réalisé 12 courses, a été victorieux une fois et a été placé 4 fois. En ce qui concerne la note que je lui attribue, ce sera par rapport à son taux de réussite qui est de 42%, ce sera un 4 sur 10. Maintenant au numéro 15, le numéro 15 qui sera déféré des 4 pattes. En termes de prestations sous ses dernières sorties, il a terminé 8e, 4e et 8e.
En ce qui concerne son palmarès sur l'hippodrome de Vincennes, il a réalisé 31 courses, 8 victoires et s'est placé 8 fois. Ce qui fait que je lui attribue une note de 10 avec un taux de réussite de 52%. J'aime à dire que c'est quand même le cheval le plus capé pour cette course. Donc attention à lui. Donc avec le numéro 8 qui est apprécié au niveau des pronostiqueurs. En termes de prestations sous ses dernières sorties, il n'a pas réussi à se placer une fois, n'a pas réussi à se placer une deuxième fois, donc il a été non classé. Et sur son avant-dernière course, il a été 7e. Ceci étant dit, il a une valeur plutôt intéressante qui fait que je vais le retenir dans mon classement. Sous son palmarès concernant l'hippodrome de Vincennes, il a réussi à faire 7 courses, a été victorieux 2 fois et s'est placé qu'une fois. Ce qui fait que je lui attribue quand même une note de 4 sur 10 avec un taux de réussite de 43%. Et donc à la fin de cette vidéo, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à me mettre un like si vous appréciez la vidéo, à vous abonner, à me laisser un commentaire et surtout activer les notifications pour ne louper aucune autre de mes vidéos. En résumé, donc sur ma sélection, on va retenir le 2, le 5, le 9, le 12, le 10, le 6, le 3, le 15 et le 8. En deuxième choix, je parlerai un peu du numéro 13 et de l'As et peut-être même un peu du 4. En ce qui concerne le numéro 13, il a réalisé 27 courses, a été victorieux une fois et s'est placé 6 fois. Ceci étant dit, on n'a pas de palmarès concernant ses dernières sorties, donc je ne préfère pas me prononcer dessus. Ce qui fait que je attribue une note de 3 sur 10 et un taux de réussite de 26%. En ce qui concerne l'As, donc le numéro 1, il est présent dans mes énergies à l'instar du numéro 13. Ceci étant dit, au niveau des pronostiqueurs, il est un peu moins bien vu. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il a été disqualifié une fois, disqualifié 2 fois et n'a pas réussi à se classer. C'est pour ça que je le considère comme deuxième choix. Je lui attribue donc aussi une note de 3 sur 10 avec un taux de réussite de 28%. Et je crois que c'est tout en ce qui le concerne. Donc voilà, c'est tout. Ah oui, je voulais aussi parler du numéro 4. Donc le numéro 4, il est présent dans mes énergies, mais je ne le retiens pas. Moins apprécié au niveau des pronostiqueurs, il sera déféré des 4 pattes en termes de prestations et c'est là que ça devient intéressant. Il a terminé deuxième, mais par contre a été disqualifié avant, donc ce sera un cheval à observer, mais personnellement je ne le retiens pas. Il a, en termes de palmarès sous l'hippodrome de Vincennes, et c'est là que le bas blesse, il a réalisé 2 courses, n'a jamais été victorieux, ne s'est jamais placé. Donc autant dire qu'il n'a pas une bonne maîtrise de ce parcours. C'est aussi pour ça que je ne le retiens pas. Enfin bon, tout ça, c'est au libre arbitre de chacun. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, si Dieu veut.